Ou lécher un homme, 4 zones qui vont le faire hurler de plaisir. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme, en séduction, pour t'aider, toi, pour aider les femmes à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes et plus attirantes, afin de trouver la bonne personne pour elles. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité. Je sais que vous les adorez, ces sujets, et on va voir comment lécher un homme et surtout où le lécher. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en appuyant sur le petit bouton rouge juste ici, puisque on s'est rendu compte avec l'équipe qu'il y avait un sacré pourcentage de personnes qui regardaient nos vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. Alors si tu te reconnais dans cette situation, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner, ça va te faciliter la vie et nous, ça nous envoie beaucoup d'encouragement. Donc je t'invite à faire ça et on va maintenant pouvoir commencer. Alors, où lécher un homme? Déjà, pourquoi lécher un homme? Il faut savoir que le sexe, ça ne se limite pas à de la pénétration ou à des préliminaires buccaux ou avec les doigts, etc. Le sexe, c'est une expérience. Moi, c'est comme ça que je l'indique à mes clientes, c'est comme ça que je l'explique et que je le forme dans Reine du sexe également. C'est que pour moi, le sexe, c'est une expérience que l'on va vivre et qui va nous transcender. Et je parle là évidemment pas seulement de sexe, je parle réellement du bon sexe, du sexe qui est orgasmique, du sexe qui est transcendant, du sexe qui va faire que votre homme va vous dire « t'es le meilleur coup de ma vie ». C'est qu'il ne faut pas voir le sexe juste comme une pénétration, il faut voir le sexe comme un jeu, comme une expérience à part entière qui va nous séparer du moi social que l'on est dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va utiliser les corps notamment et également les émotions pour transmettre des sensations qui seront différentes de celles qu'il a peut-être connues par le passé ou dans ses autres expériences. Et c'est comme ça que vous allez devenir son meilleur coup. Alors aujourd'hui, on va parler de langue. Vous l'aurez compris, on va voir un petit peu comment lécher un homme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si évidemment toutes les zones à peu près sont agréables à être léchées quand on y est consentant, il y a des zones qui vont être beaucoup plus intéressantes pour nous et qui vont être beaucoup plus étonnantes aussi pour monsieur. Ce sont ce qu'on appelle les zones érogènes. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et il y en a sûrement qui doivent se demander ce que c'est vraiment que ces fameuses zones érogènes. Les zones érogènes, ce sont des zones qui captent beaucoup plus le plaisir sensoriel que les autres. Et ce pour une raison particulière, c'est que ce sont des zones où on a un maximum de terminaisons nerveuses dans le corps. Ça, j'en parle avec précision dans Reine du sexe 2, je vous mets le lien en description si vous avez envie d'aller plus loin. Une zone érogène, ça va être un endroit où le plaisir va être à son paroxysme parce que justement la zone y est très sensible du fait que ces terminaisons nerveuses se trouvent ici. Donc il suffit de savoir où se trouvent ces zones érogènes pour les expérimenter avec son chéri et se rendre compte des zones dans lesquelles on a envie de s'aventurer ou pas. Parce qu'il faut également savoir qu'il y a certaines zones érogènes qui projettent des formes de rejet parce que justement la sensation est présente mais qu'elle n'est pas supportable. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 4 zones érogènes dans lesquelles vous allez voir que lécher et apporter le contact de la salive peut s'avérer très agréable. La première zone, je vous en parle souvent, c'est l'oreille. L'oreille, c'est typiquement une zone érogène parce qu'on va y trouver les terminaisons nerveuses du crâne. Donc toute cette partie-là y est très sensible et encore plus quand vous allez utiliser votre langue puisque vous allez stimuler cet endroit. Ce qui est intéressant, c'est que l'oreille, il y a beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs également qui n'osent pas s'y aventurer par peur justement de trouver ça un peu dégueulasse. Est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va pas aimer? Et je pense que c'est intéressant d'aller tester, évidemment en prenant en compte les signes d'intérêt ou de désintérêt de notre partenaire par rapport à ça. Est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé? Mais passer subtilement votre langue sur son oreille, ça peut être très agréable. Vous allez pouvoir jouer avec le lobe, vous allez pouvoir remonter, notamment dans cette partie ici, là sur cet os-là, qui va être très agréable.
et également sur le contour de l'oreille. Évitez d'aller dans le trou, hein, quand même. On n'est pas là pour aller chauffer le tympan, n'est-ce pas? On est là pour chauffer autre chose. Donc, je vous invite à plutôt rester voilà, en surface. On ne va pas dans le conduit auditif, mais on s'amuse notamment à ce niveau-là. Donc, l'oreille, excellente zone érogène si vous avez envie de tester avec monsieur. La deuxième zone dont j'avais envie de vous parler, c'est l'arrière du genou. L'arrière du genou, ça va être cette zone qu'on a juste en dessous du genou, juste derrière notre genou, le pli entre notre mollet et notre cuisse, qui est extrêmement sensible en général. Vous allez pouvoir, quand vous allez embrasser monsieur au niveau de son corps, au niveau de ses jambes, vous allez pouvoir commencer peut-être à le caresser avec vos mains, avec vos doigts. Et puis, vous allez pouvoir doucement descendre au niveau de cette zone-là, l'embrasser et puis lécher et voir un petit peu ce que ça provoque chez monsieur. Ce qui est intéressant avec l'arrière du genou, c'est qu'il y a très peu de personnes qui s'y tendent parce que la plupart n'y pensent pas, alors que c'est une zone érogène comme une autre. C'est juste qu'on va dire qu'elle est un petit peu moins mystérieuse que les autres. Alors évidemment, on pense zone érogène, donc on va penser, comme je l'ai dit, oreille précédemment, mais on peut aussi penser gland. Ce sont des zones, on va dire, qui ont un certain mystère, qui ont une certaine sexualisation de base. Mais c'est vrai que l'arrière du genou, pas du tout. C'est une zone qui a l'air très asexuée du corps humain. Et donc, vous allez pouvoir étonner monsieur en passant des petits coups de langue dessus, en le regardant, en jouant pourquoi pas avec ses cuisses en même temps. Voilà, ça peut être tout à fait agréable et tout à fait étonnant aussi pour lui parce que ça peut être une nouvelle expérience qui fera que vous vous démarquerez complètement des autres femmes. Donc, allez-y, testez, ça peut être très intéressant pour vous deux. La troisième zone dont j'ai envie de vous parler, ce sont les doigts. Les doigts, on n'en parle pas beaucoup également, mais ce sont des zones dans lesquelles on a énormément de terminaisons nerveuses, vous vous en doutez, puisque ce sont nos extrémités. Donc on va avoir cette partie-là plus précisément, qui va être la partie la plus sensible, qu'on va pouvoir lécher, mais qu'on va également pouvoir sucer. Quelque chose qui peut être intéressant, un petit truc, bon je n'avais pas prévu de vous le donner, mais vous savez quoi, je vais vous le donner, c'est quand vous avez envie un petit peu de le chauffer, mais que vous ne voulez pas non plus aller trop loin dans les préliminaires, mais que vous avez envie de vous amuser et de commencer à connaître votre corps, vous pouvez tout simplement sucer le pouce en le regardant. Vous voyez, sucer son pouce à lui en le regardant, en passant des coups de langue. Je vous laisse imaginer la métaphore que ça peut donner pour la suite. Tous les deux, vous allez pouvoir penser à ce qui va se passer après. Mais pour autant, c'est pas son pénis. Donc, il y a une métaphore, il y a probablement un petit teasing qui peut se faire. Et ça va être une façon, pourquoi pas, de donner comme je l'ai dit, un teasing pour la suite, que ce soit pour ce soir ou pour d'autres soirs. Ça peut être intéressant également. Une très bonne façon également de pouvoir lécher les doigts de votre homme sans être dans un contexte forcément très sexué comme la chambre à coucher. Vous pouvez, en faisant de la cuisine ensemble, notamment pourquoi pas de la pâtisserie, lécher ses doigts après. Il y aura quelque chose de très sensuel et ça va pouvoir commencer également à montrer ce que la suite peut donner entre vous. Voilà pour le troisième point. Et enfin, le quatrième point. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, mais la plupart des gens n'y vont pas, ce sont les testicules. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous parler des testicules aujourd'hui? Cette phrase est très marrante. Pourquoi est-ce qu'il faut que je vous parle des testicules? Il faut que je vous parle des testicules parce qu'aujourd'hui, quand on fait une fellation, la plupart des femmes vont s'arrêter au pénis. Et c'est super, hein, une bonne fellation, ça va notamment aussi passer par le pénis, par le tronc du pénis, par le gland, etc. Mais, on va pas se mentir, il y a aussi une autre zone, ce sont les testicules, et malheureusement, les pauvres, elles sont souvent oubliées. La peau au niveau des testicules, elle est extrêmement fine, donc elle est extrêmement sensible. Et quand vous allez faire votre fellation, et que vous allez descendre, et aller lécher avec sensualité, avec douceur, avec subtilité, les testicules de monsieur, vous allez le faire craquer. Je vous invite particulièrement à aller vers le dessous des testicules, parce que beaucoup de femmes, à la limite, dans les rares qui vont aller s'aventurer dans les testicules, vont rester en surface des testicules, c'est-à-dire la zone qu'on voit. Mais quand vous allez aller en dessous, vous allez aller dans des zones qui n'ont jamais été stimulées par d'autres femmes. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'aller jouer par là, parce que ça va lui faire venir une montée justement en général de désir, une montée de flamme qui vous rendra encore plus excitante que vous n'étiez avant. Évidemment, tout ça, vous le faites dans le bonne écoute de ces signes d'intérêt et de désintérêt. Si vous sentez qu'il n'est pas réceptif, n'y allez pas. Mais en général, les testicules, les hommes sont quand même assez réceptifs, donc je vous invite à tester ça.
Donc vous l'aurez compris, et vous le savez sûrement, ça fait partie de mes principaux messages, j'ai à cœur de vous rappeler constamment combien les corps sont beaux, combien les corps sont bien faits et combien ils peuvent être source de plaisir pour nous, pour nos partenaires. Donc je vous invite à être dans ce travail toujours de recherche et d'écoute de votre corps, parce que votre corps vous envoie énormément de messages au quotidien, que ce soit pour votre vie sexuelle ou même par rapport à votre état émotionnel. Moi je parle souvent de météo intérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez une douleur, à chaque fois que vous avez un coup de stress, chaque fois que vous ressentez quelque chose, c'est souvent un message de votre corps qu'il se passe quelque chose par rapport à votre mental, et il est simplement là en train de vous dire alerte, alerte, il faut que tu prennes en compte ce que je suis en train de te donner comme message, parce que c'est important que tu prennes conscience de ça. Donc gardez en tête que nos corps sont nos partenaires et pas nos adversaires, et gardez en tête que pendant une partie de sexe, à partir du moment où on a du consentement, tout peut se faire. C'est un jeu dans lequel on se teste mutuellement, on teste ensemble de nouvelles choses et on arrive aux orgasmes les plus puissants. Voilà, mesdames, ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Si évidemment vous avez envie d'aller plus loin et d'aller explorer votre sexualité, je vous invite à découvrir la formation Reine du Sexe 2 qui est disponible juste ici, juste en dessous en description. C'est ma formation phare sur la sexualité, sur la découverte des corps, sur votre corps, mais également sur le corps de votre partenaire. On va voir comment faire une fellation divine, on va voir comment comprendre notre cycle hormonal, on va voir comment comprendre les hommes dans leur sexualité. J'ai même interviewé des hommes pour ça. Donc je vous laisse découvrir un petit peu le programme si vous avez envie d'aller plus loin. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À très vite.